Journal audio du docteur Mark Vail, session 37. Il est 2h42 ce matin et je vais tenter de consigner le plus fidèlement possible mes observations avant que ma mémoire ne me trahisse davantage. Les portails. Je ne comprends pas encore pourquoi les individus y réagissent différemment. Alors que certains sujets les traversent indemnes, pour les autres on peut considérer que leur esprit s'est littéralement brisé. Et si l'exposition se poursuit sur une période plus longue, se produit une transformation. Et c'est cette mutation que je trouve fascinante. Dans un premier temps, des désordres neurologiques s'installent, de façon lente et subtile. Une simple agitation, des tremblements nerveux qui peuvent évoluer jusqu'à une crise clonique, avec parfois alternance mydriase-myosis. Après la 3e semaine, l'évolution prend un caractère plus physique. La peau, la chair des individus devient étrangère, organique, oui, organique, mais comme si elle appartenait à quelque chose d'autre, un organisme plus grand que nous. Le sujet numéro 3 en est le meilleur exemple. Je lui ai administré une série de composés, des antiviraux, des régulateurs métaboliques, même des inhibiteurs génétiques. Rien n'y fait, la mutation persiste, comme si elle se moquait de mes tentatives. Mais le casque, c'est une autre histoire. En plaçant le sujet sous le casque d'interférence, l'évolution de la mutation s'est arrêtée. Pas inversée, non, mais stoppée net. C'est pas vraiment un remède, plutôt une barrière, une protection contre une force que nous ne comprenons pas encore. Ce n'est qu'une solution temporaire. Le casque ne répare rien et les sujets qui restent trop longtemps sous son effet développent une dépendance, une addiction, comme si leur esprit s'accrochait à cette sensation de normalité, refusant de lâcher prise. Je crains que nous soyons face à quelque chose de plus grand, de plus dangereux que ce que nous avions imaginé. Et pour être honnête, je ne sais pas combien de temps encore je peux garder le contrôle ici. Fin de la session pour l'instant.